Salut à tous, donc là je file dans le champ de luzerne, on va ramasser quelques pierres. Je vais utiliser le quad, y atteler à l'arrière la petite remorque de voiture. C'est parti. Voilà donc arrivé au champ. On va déjà commencer par ramasser les déchets laissés par les automobilistes. On voit qu'il aime bien la bûche fondante de chez Président. Merci. Donc voilà le champ de luzerne. Vous voyez qu'elle est assez peu poussée. Alors pourquoi elle est comme ça, assez peu abondante? Voilà, il y a un pied par-ci par-là. Et là ici, il y a encore des pieds qui vont repousser. C'est qu'elle a été fauchée il y a peut-être maintenant 2 semaines pour faire du foin. Et comme ça, depuis le printemps, elle a été fauchée 3 fois au total. Les 2 premières fois à l'ensilage, je vous avais déjà fait voir sur les réseaux sociaux quelques vidéos. Et puis là, dernièrement, l'éleveur est venu faire du foin. Il y en avait beaucoup moins. On voit ici, il y a quelques restes au sol. Ça, il n'a pas pu le ramasser. Donc la première coupe a été faite au mois de mai, la deuxième au mois de juin. Donc ces deux-là étaient en ensilage. Elles étaient plutôt abondantes. Et là, la dernière au mois d'août était beaucoup moins abondante. Et peut-être qu'il y aura une 4e coupe avant l'automne, avant l'hiver. Donc là, j'ai une dizaine d'hectares. On va sillonner la parcelle en faisant des grandes longueurs comme ça, et puis en me déplaçant petit à petit sur le côté. Et on va ouvrir l'œil. Dans leurs appareils de fauche, ces petites pierres qui sont en surface comme ça, peuvent être projetées par la faucheuse et directement dans la cabine des tracteurs. Il y en a 2 belles là. Donc, après qu'on ait semé la luzerne l'année dernière, on a pris soin de les ramasser les pierres. Mais au fur et à mesure des fauches, la faucheuse elle va passer près du sol comme ça, et puis à force de frotter, eh bien, elle va décoller les pierres qui sont un petit peu en surface. Ça va passer comme ça et hop, ça va les soulever et les sortir de terre. C'est pour ça que je viens faire un tour de champ. Puis récemment, nos éleveurs ont cassé une vitre et je crois des rétros. Il faut savoir que le temps est très chaud, très sec depuis de nombreuses semaines. Et la luzerne a cette capacité à passer un petit peu au-delà de ces contraintes climatiques. Elle va avoir un système racinaire très performant, elle va savoir descendre très bas. Donc j'en profite bien de faire ça à un moment où la luzerne n'est pas repoussée, car si elle était haute, je ne verrais pas les pierres. Là, typiquement une pierre qui a été arrachée de terre, on le voit bien. Elle était normalement comme ça. Là on voit même la trace de l'outil. Vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a la trace de l'outil. On voit la ferraille qui a frotté à la tête. Ça fait ça. Et voilà. Donc au coup suivant, la faucheuse en passant ici sur une pierre encore plus dégagée, ça vole pas dans les vitres et la faucheuse ne va pas apprécier. Donc la terre se sèche, c'est un avantage, ça me permet de circuler sans faire de dégâts. Mais par contre les pierres qui sont un petit peu semi-enterrées comme ça, eh bien vont y rester. Car le sol est trop sec, j'arrive pas à les démancher. Dans les commentaires, vous êtes assez nombreux à me proposer de faire du semi-direct.
dans nos terres. Donc l'intérêt du semi-direct, c'est de ne pas toucher le sol pour pouvoir implanter les cultures. Donc de ne pas gratter, de ne pas labourer. Ça aurait un désavantage de ne pas remonter des pierres à la surface, car les outils de travail du sol ont pour conséquence de faire réémerger les pierres. Donc ça, le semi-direct, c'est quelque chose que nous ne faisons pas. Nous grattons le sol avec un chisel, avec des dents. Ici, cette parcelle a été labourée il y a 4 années. On essaye un maximum d'éviter la charrue. Simplement avoir vos retours d'expérience si vous en avez. Si vous avez des terres de ce type-là, à silex, limoneuses, avec assez peu d'argile, voilà comment se comportent vos sols après plusieurs années de semi-direct. Si vous avez des vidéos qui sont sur YouTube, j'aimerais bien votre retour d'expérience pour ce type de sol comme ça. Je vois même que nos éleveurs en ont perdu un couteau. Ça, c'est ce qui est fixé sur les assiettes et qui tourne. Il y en a 2 sur chaque assiette ou 4, je ne sais plus très bien. Et le côté qui va faucher, c'est celui-là. Donc là, je pense que celui-là, il a rencontré une pierre, puis ça a déboulonné le couteau, et ensuite ça a dû déséquilibrer l'assiette. C'est à cause des pierres. Puis il n'y a pas que les machines qui relèvent comme ça les pierres, il y a aussi le gibier. Parfois le sanglier, après avoir semé les cultures, va venir fouger et chercher les vers de terre, et ça va remonter à la fois de la terre, mais aussi des pierres. Et ici, bon, je pense pas que ce soit un sanglier, je pense que c'est un animal plus petit et qui creuse aussi. Donc voici ses cavités qu'il a creusées et puis mis en évidence 2 petites pierres qui peuvent poser problème. Sous quelques pierres, j'ai trouvé des petits insectes. Ici, sur une grande pierre, j'ai peut-être espoir d'en trouver quelques-uns. Ça, c'est un grillon. Voilà. Bien, les futures fauches devraient se dérouler dans de bonnes conditions, sans pierre. À mardi prochain, 7h30. Salut!